Je pense qu'il faut beaucoup rire pour cacher beaucoup d'anxiété. Pour les pharmaciens, je pense qu'on a une image qui est surannée, vieillotte. Je le redis très très clairement ici, l'ordre ne sert à rien. J'ai travaillé 1 an dans l'industrie. Habituellement, à mes invités, je leur demande quel type d'étudiants ils étaient. Est-ce qu'on les croisait plus à la BU ou en soirée pharma? Et pour toi, je crois que j'ai déjà la réponse, chère Paupiette. Oh non. Très bosseuse, très très soirée aussi. Je n'en loupais pas une. Effectivement, j'étais falucharde. Bonjour, je suis la commerciale de chez. En plus, elle parlait en vitesse x0,25. On travaillait ensemble. Je faisais. Ouah. Bienvenue Camille dans ta première consultation. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Première Consultation, le podcast qui interviewe vos créateurs en santé préférés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une pharmacienne qui est un petit peu la star de la comédie sur Instagram. Elle nous raconte des situations cocasses qui lui arrivent régulièrement à la pharmacie. Et c'est ce qui lui a permis de rassembler des milliers d'abonnés, à peu près 13 000 je crois aujourd'hui. Mais 14. mesdames, pardon, 14 000. Je suis pas à jour. Mesdames, messieurs, voici Camoxicilline. Salut Camille. Bonjour. Bonjour à Merci tous. beaucoup de prêter à l'exercice de l'interview. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Merci, moi aussi je suis contente. Et je ne sais pas si tu es au courant, dans ce podcast, on a une petite tradition. C'est que je donne Mhm. un mot à mes invités au début de l'émission. Et grâce à Ouais. ce mot-là, ils essayent de broder un petit peu autour. Ils essayent de dire ce que ça leur évoque. J'ai le sourire parce que je sais le mot que je t'ai préparé. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, etc. Et Mhm. pour toi, j'ai choisi un mot, peut-être que ça va t'évoquer quelque chose. C'est le mot primeur. Je ne sais pas si tu peux nous dire pourquoi j'ai choisi ce mot-là. Oh purée. Primeur, ça m'évoque effectivement ma vidéo de parodie sur Leclerc qui veut vendre des autotests en supermarché et que donc moi je propose des morphiniques chez le primeur parce que je pense que c'est l'avenir de la profession. Voilà, Bah oui, c'est c'est tout. accessible à tous comme ça. Exactement, je veux dire, hop, une banane, un scanner, hop, voilà. Pour continuer un petit peu, on connaît la différence entre le bon et le mauvais chasseur, mais alors du coup, c'est quoi la différence entre le bon et le mauvais pharmacien? Alors le bon pharmacien, bon, le bon pharmacien, mais bon, le mauvais chasseur. Non, bah, le bon pharmacien et le mauvais pharmacien pour moi, parce que je pense que ça, diffère vachement, on n'a pas tous la même définition. Pour moi, un bon pharmacien, c'est un professionnel de santé, voilà, et un Mmh. mauvais pharmacien, c'est un commerçant. Bah, qui On fait est du obligé chiffre. de faire du commerce parce que, Mmh. c'est un modèle économique, qui fonctionne comme ça. On doit, faire de la marge, on doit faire du chiffre, on est commerçant. Mais Mmh. en numéro un, je me perçois comme professionnel de santé et si je pouvais me passer des ventes additionnelles, moi ça m'irait très bien. Ouais, bien sûr. Oui, bah, en tant que chef d'entreprise, c'est logique de devoir faire un petit peu de chiffre, donc Voilà. comme tous les commerces, ouais. Très, très bien. Et donc toi, pour revenir un petit peu sur le contexte général, tu es donc, titulaire d'une officine Ouais, à Marseille avec oui, ton époux, c'est ça, hein? Marseille. Avec mon mari, ouais. Ouais, c'est ça. On peut dire laquelle ou ça va être, illégal? Bon si, on va dire laquelle, c'est la pharmacie Jeanne d'Arc dans le 5e arrondissement. Tu as des abonnés qui viennent de te voir de plus en plus ou Ouais, pas? beaucoup. Ouais. Beaucoup. J'ai des nouveaux patients par rapport à ma page, qui sont tombés Mmh. dessus je sais pas comment et qui me disent: «J'ai vu vos vidéos, vous m'avez fait rire, je viens chez vous» Bon. et j'ai des abonnés, beaucoup qui viennent, me rendre visite, parfois de très loin. Hier, j'avais une abonnée qui venait d'Alsace, elle est venue exprès Ah pour nous. ouais, Ouais, incroyable. ouais, Et tu avec un bien du bon coup vin. ou c'est un rapport, bizarre du coup d'avoir des abonnés, en patient? Non, c'est cool. Non, C'est non, cool, c'est ouais? cool. Oui, 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 c'est cool parce que, on fait la différence, quoi. Si j'ai une ordo, c'est une ordo et après on papote. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, il y a le moment, Oui. plus, cordial et le moment, professionnel du coup, ouais. Ah oui, par Mmh. contre, quand je sers, moi, je suis pas une rigolote, hein. Je suis Ouais, très, c'est ça. mmh. OK, OK. Et donc tu as toujours été, titulaire toi ou avant d'acheter une officine, tu as été, Non. Alors salarié? moi, je suis diplômée depuis 2012 et j'ai fait industrie à la fac de Mmh. pharma à Marseille. J'ai OK. travaillé 1 an dans l'industrie, j'ai eu une enfin 2 ans. J'ai eu une expérience un peu foireuse en industrie, c'était à cause d'une personne en particulier, mais au final, c'était je pense que je me serais vraiment pas vue faire ça toute ma vie, quoi. C'était pas du tout, ce à quoi j'aspirais. Et en fait, j'avais toujours dit que j'aimais pas du tout l'officine parce que, en fait, je ne connaissais pas l'officine. J'avais un peu travaillé, en officine pendant mes études, mais dans des pharmas qui étaient pas ouf, voilà. Et en fait, donc j'ai quitté mon job du jour au lendemain. Je suis partie, Mmh. et en fait, on avait signé pour acheter une maison la veille.
Pile le Voilà. moment de faire un investissement, c'est ça? Bon timing. Alors vous allez me dire: «Elle est impulsive, machin». Non, pas du tout. C'est vraiment que c'était plus supportable et que le timing a été pourri et en fait, donc j'ai dit: «Bah, il me faut un job» et à ce moment-là, Arnaud qui était titulaire, de cette pharmacie depuis quelques années, alors il était associé depuis 2010 et il était, seul aux commandes depuis 2014. Il m'a dit: «J'ai une préparatrice qui s'en va. Est-ce que tu veux, venir bosser à la pharma?» et j'ai dit: «Bah, ouais, OK, le temps de me retourner». Puis ça fait 10 ans, quoi. Mmh, OK. Voilà. Tu pas encore retourné ou c'est Beh, je suis très bien, je suis très bien. j'ai l'impression que c'est quand même un constat, qui se fait régulièrement, les gens qui partent en industrie. Mmh, Il y a, je sais pas, sur la promo, moi je suis en industrie, il y a la moitié de la promo qui était avec moi en industrie qui sont repartis en officine, donc ouais. Moi, je c'est sais plus de 90. ouais, Ceux qui se sont accrochés, ils ont des postes de dingue, franchement, hein, ils ont des postes incroyables. Le reste, on a tenu plus ou moins longtemps, 1 an, 2 ans, ouais, 5 ans, mais voilà. rarement plus, ouais, c'est ça. Mmh, C'est un peu le constat que je fais aussi, mmh, alors que je suis encore j'ai que 3 ans d'expérience, donc mais il y a déjà pas mal de gens qui se sont tirés, donc je pense que mmh. c'est un constat, qui se fait régulièrement, ouais. Tu es resté quoi, 5 ans en industrie, c'est ça que tu as dit? Non, non, moins de 2 ans. À moins de 2 ans, OK. Mmh. Et donc tu as eu une passerelle à faire ou une formation supplémentaire, pour retourner en officine? Non, en fait, tu dois faire 6 mois à temps plein. OK. Alors ça a vachement évolué, je sais pas actuellement ce que ça donne, hein, parce que moi c'était il y a 10 ans. Tu dois faire 6 mois à temps plein. Moi j'ai été en CDI et voilà, donc j'ai fait mes 6 mois à OK, temps plein, mais tu peux avoir un salaire, classique en fait quoi. Tu es ouais. salarié, mais juste tu dois faire 6 mois en officine pour avoir une forme de passerelle et pouvoir être OK, inscrite au ouais. tableau, Et tu as eu des trucs enfin, tu avais encore les notions universitaires? Parce que moi, non, si on me disait de retourner en non, officine, non, je serais incapable de non, non, conseiller c'était très quelqu'un, quoi. dur. Ouais. C'était très dur. Cette période-là, pour moi, c'était un saut dans le vide, hein, parce Mmh. que après un saut dans le vide à moitié puisque j'étais quand même, il y avait mon mari, Mmh. l'équipe, j'en étais déjà proche, voilà, je les connaissais depuis qu'on était ensemble avec Arnaud, donc depuis, 2009 quoi. Mais, ça fait c'est un saut dans le vide quoi. Surtout que, avec, la vraie sensation à cette époque-là de syndrome de l'imposteur et de se dire: «Qu'est-ce que je fous là?» Je lis ce qui est écrit sur une ordonnance, je le délivre, mais, Mmh. voilà, donc je passais mon temps les ordonnances, elles me prenaient 12 heures parce que je voulais tout savoir, donc Mmh. je relisais chaque médicament, chaque interaction, le mécanisme d'action. À chaque fois que je délivrais un truc, les gens, ils devaient dire: «Elle est ravagée». Alors, vous voyez, celui-ci, c'est le cytochrome P450 qui s'en occupe. Mais je C'est m'en tape! pas de jus de pamplemousse, c'est ça? Voilà. J'ai Non, encore c'est quelques fou. restes, hein. Mais voilà, tu vois, ça reste. OK, et donc ouais, tu regrettes pas du tout ton choix aujourd'hui, j'imagine, entre l'industrie et à l'officine, Pas du tout, non. Non, non, je ouais. regrette pas du tout. Je trouve que c'est un boulot, bah, voilà, au final, j'ai appris à le découvrir, de la bonne manière, je pense. Je crois qu'on peut se faire une mauvaise image de n'importe quel métier si on travaille pas avec les bonnes personnes, vraiment. Mmh. Parce que c'était le cas en Indus, moi, hein, c'est que je bossais avec des gens, je pense qu'on doit être, qu'on doit être bien au quotidien avec son équipe pour pouvoir supporter, de les voir 10 heures par jour. Enfin Ouais. Ah et oui, là, oui, c'est le oui. cas. Enfin, moi, j'arrive ici, c'est ma famille. On est en Mmh. famille. C'est Ouais, on te voit travailler avec une de tes, salariées, tes préparatrices, je sais plus comment elle s'appelle, Séverine, petite Nounoun? nounoune. Ouais, c'est ça, avec qui tu fais tes sketchs et c'est très rigolo du coup, c'est Ouais. C'est un soleil. ouais. C'est bah, dans toute l'équipe, je m'entends très bien avec tout le monde, après il y a Rotia que je connais depuis 15 ans, qui est, ma conseillère en para et qui est devenue une amie, au fur et à mesure des années. Maintenant, c'est, comme une sœur, Mmh. voilà et puis il y a aussi, bah, voilà, Séverine, ça fait moins de 2 ans qu'elle est là. En fait, elle a eu un cancer du sein. Elle a eu un diagnostic du cancer du sein, en j'en parle ouvertement parce qu'elle en parle ouvertement sur Oui, les oui, réseaux, hein, sinon je d'accord. me Ouais, permettrais ouais. pas. Mmh. Un diagnostic de cancer du sein en août 2023 et en fait, les choses ont été faites de manière un peu particulière puisqu'elle a reçu les résultats sur son téléphone, enfin, ça a été un peu, Oui, d'accord. Ouais. space et donc elle m'a demandé à moi ce que ça voulait dire. Ça faisait que quelques mois qu'elle travaillait pour nous, on était proches, mais pas plus que ça et elle m'a donné son téléphone, elle m'a dit: «Tu peux m'expliquer?» donc c'est moi qui lui ai annoncé et je sais pas si c'est ce contexte-là qui a fait que ou voilà. Bon après on est aussi très similaires et on rit énormément toutes les 2 et ça nous lie énormément. Mais ça fait qu'en moins d'1 an, on est devenus, amis comme si on se connaissait depuis toujours. Voilà. Ouais. Et elle est dans le même délire que moi et c'est elle qui m'a poussée à faire les vidéos. Elle m'a dit: «Mais vas-y, fais-les!»
C'est ce qui me semblait, ouais. Ouais, on en parlera tout à l'heure. J'ai préparé des questions sur l'histoire de ton compte, du coup. OK. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a une super bonne ambiance dans ton équipe Ouais. et c'est super important en effet, ouais. Mmh. Et travailler, j'espère qu'il est pas à côté, mais travailler en couple du coup. C'est Eh ben, il faut c'est il faut vraiment le bon conjoint. ouais, Écoutez-moi bien. Non, il faut après je sais pas ce qu'il faut. En tout cas, nous, ça fonctionne parce que mmh, Arnaud, c'est la force tranquille. mmh Il est très calme, très apaisé, très serein. Il gère les tempêtes, sans vaciller, voilà, il a toujours été comme ça. Et moi, je suis, inépuisable, inarrêtable et beaucoup plus, voilà, comment dire? Ça s'emballe très vite, mais ouais. je me calme. Mais oui, il faut vraiment 2 tempéraments compatibles, voilà. Après, c'est vrai, on se voit beaucoup, il y a des périodes où ça nous gonfle de nous voir autant, Mmh. parce que voilà, on se voit la journée, on se voit le soir, on se voit le week-end, voilà. Bah, oui, oui. On est content les moments où on travaille un peu en alternance et où on est content de se retrouver, quoi. Oui, oui, j'imagine, ouais. Mmh, Oui, oui, ça doit pas être évident toujours, mais mmh. OK, c'est cool parce que c'est la première fois que j'entends ça, donc Ah ouais. c'est important d'avoir le témoignage. Donc maintenant, tu es chef d'entreprise, comparé à avant où Ouais. tu étais en ça te fait rigoler ce Oui, oui, c'est très drôle parce que moi, en fait, je suis complètement, comment dire? C'est une forme de syndrome de l'imposteur, je pense. J'ai ah l'impression oui, tout ce que je fais, je le regarde un peu de loin en me disant: «Ah ouais, c'est vrai, c'est moi». J'ai 2 enfants, j'ai une entreprise, je fais c'est rigolo. et c'est pareil pour le compte Instagram, tu as un peu cette Bah, oui, impression oui. de d'imposteur? Bah, pas d'imposteur, là, pour le coup, parce que j'ai tout fait tout moi-même, toute seule, voilà, mais en tout cas, j'ai des fois, je me dis: «Ah ouais, c'est ma vie, ça?» Enfin, je sais pas, c'est étonnant, quoi. Je suis un peu je pense que ça doit être lié à la dette de sommeil parce que c'est bizarre ce que je suis en train de dire. Mmh. Ouais, d'accord, un sentiment c'est rigolo, ouais. De déréalisation, disons, Ouais. mais je ne suis pas folle, vous savez? Et donc, habituellement, à mes invités, je leur demande, quel type d'étudiants ils étaient. Est-ce qu'on les croisait plus à la BU ou en soirée pharma? Et pour toi, je crois que j'ai déjà la réponse, chère Paupiette. Oh non! Et oui! Ouais, Alors, tu étais plus dans les soirées, du coup? non, j'étais les 2 et en fait, moi, c'est la partie je suis très, je suis jusqu'au boutiste dans tous les domaines. OK, d'accord. C'est-à-dire que, j'étais très bosseuse. Ouais. Voilà, alors pendant l'année, bof, mais beaucoup en révision, voilà, mais j'étais à tous les cours, par exemple, ce qui n'est pas le cas de mon mari, hein, qui Mmh. n'a jamais été en cours de sa vie à part en Non P1. plus. OK, bah, voilà. Donc très bosseuse, par contre, très, très soirée aussi. Je n'en loupais pas une, effectivement, j'étais falucharde, et mon nom est Paupiette, oui. Et tu veux savoir pourquoi? Ouais, je veux savoir pourquoi, en effet. Parce que étant une grande anxieuse, la phrase qu'on me répétait le plus à l'époque, c'était: «T'inquiète, Paupiette». Ah, c'est marrant ça. Ah, tu Voilà, anxieuse? Putain, on n'aurait pas dit ça, du très. coup. Ah ouais, Ah oui, OK. oui, bah, je pense que les gens qui font le plus de blagues, c'est les gens les plus anxieux. Je pense qu'il faut beaucoup rire pour cacher beaucoup d'anxiété. Et ouais, 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 c'est pas ce que j'aurais dit, mais d'accord. Je veux bien te croire. Je t'ai préparé un petit jeu, Ouais, vu que tu es marseillaise et que tu le revendiques, régulièrement sur ton compte. bien sûr. J'ai fait honneur. Le jeu s'appelle Jean Boucane ou Jean Boucane pas. Je vais te donner des phrases que les, patients, pourraient te sortir à la pharmacie. D'accord. Il faut me dire, comment tu réagirais, du coup. Mais je dois dire Jean Boucan ou Jean Boucan pas ou je dois Voilà. dire comment je réagirais? Tu peux, voilà, OK, tu dis Jean Boucane et tu peux développer après OK, si tu le OK. sens. Très bien, très bien. Mais vu que tu as fait la plupart des situations, peut-être que tu vas reconnaître des trucs que tu as déjà fait sur ton compte. OK. Par exemple, un patient qui arriverait à la pharmacie, tu lui dis, «Il reste 2,18 € de dépassement» et il te dit: C'est pas gratuit? J'ai la carte vitale, c'est pas gratuit?» Ouais, Jean Boucan. C'est plus de 19 heures, c'est pas que Jean Boucan, c'est que je le colle au plafond. Alors c'est pas gratuit, c'est remboursé, c'est pris en charge par la sécurité sociale et il y a un dépassement. Quand c'est remboursé, c'est pas que c'est gratuit, c'est que c'est Voilà, déjà payé par les impôts en plus, donc c'est voilà. Ah non mais le gratuit, je crois que c'est le mot qui me Par exemple, ton patient, tu fini avec ton patient, au revoir et t'appelles un autre, patient dans la file d'attente et il te dit: Mmh. «Non merci, je vais passer avec, votre collègue».
Oh, j'en boucane pas. Non? Franchement, tout le monde a ses chouchous, par exemple, dans l'équipe, on a Amandine, ma préparatrice. Des fois, elle est dégoûtée parce qu'elle ponce le comptoir pendant 4 heures parce que tout le monde la veut elle. Et voilà, elle a des patients Elle a chouchous des et passions chouchou. voilà. Après, moi, il y en a plein qui me le font à moi aussi, hein, qui disent: «Non, non, par contre, c'est hyper important, il faudrait que je voie avec votre patronne». Et puis moi, j'arrive, ils me disent: «Vous pouvez me donner du Doliprane?» Oh! C'est hyper important là. Écoutez, franchement, ouais, je suis heureuse d'avoir été dérangée. Heureusement que j'étais là. C'est 11h57. «Bonjour, j'ai besoin de prendre mes mesures pour les bas de contention». J'en boucane pas. Vous avez beaucoup marché aujourd'hui? Oui, Oui, eh ben non, énormément. vous revenez demain matin. Je peux pas, eh ben je vais vous prêter un mètre ruban. Oh! À demain. Elle a réponse Ah à ouais, tout, ouais, je hein. suis généreuse. Mmh. Mais souvent, ils mesurent du mauvais côté, tu sais, les longueurs américaines. Donc ils me disent: «Bah 4 la cheville, 4 quoi? 8 la cuisse». Ah oui, d'accord. 8 quoi, monsieur? Ouais. Si on te dit, par exemple, «C'est la dernière fois que je viens ici, parce que dans Mmh. l'autre pharmacie, quand je demande ça, on me le fait, c'est la dernière fois que je viens ici». Bah, il y a aucun problème. Franchement, il faut aller, j'en boucane pas. Il faut vraiment aller là où vous vous sentez le mieux, Ouais. Oui, c'est vrai. avec un grand sourire. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment, allez-y. De toute façon, ceux qui disent ça sont là dans les 20 secondes qui suivent. Donc, Ils reviennent le lendemain, c'est ça. ouais. Et là, j'en ai encore 2. Allez. Une grosse période de rush, là, je sais pas, c'est, samedi matin, tu vois? Mmh. Ah non, pas le samedi matin du coup parce que ça se prête pas, mais une grosse période de rush dans la journée et là, tu as le Mmh. commercial qui vient te présenter son dernier produit innovant. J'en boucane. Vénère. Vénère, vénère. Ah beh, j'ai eu le cas hier, tu vois? Ouais, Hier, on avait du monde, tellement de monde dans la pharmacie qu'on pouvait plus voir le parquet, ouais. voilà. J'ai l'imprimante qui a planté parce que, un papier a pris feu à l'intérieur. En essayant d'enlever ce papier parce qu'on devait en imprimer d'autres hyper urgents, Oh my god. ça on a pété une pièce de l'imprimante, donc on avait plus d'imprimante. J'avais une patiente qui venait d'un autre pays européen et qui avait besoin d'un trop d'angine et avec délivrance d'antibio, machin et puis qui me dit au moment où je lui délivre, je lui dis: «Vous avez pas d'allergie?» «Juste à l'amoxicilline». Voilà, j'avais ça. C'était ça le contexte et là: «Bonjour, je suis la commerciale de chez Bip». On travaillait ensemble avant et en plus elle parlait en vitesse fois 0,25. On travaillait ensemble. Je faisais: «Ouah!» Accélère. Et donc là, je dis: «Bon, bah, ah, voilà, on va s'arrêter là. Je vais vous demander de vous décaler». Non, non, je peux pas. Ça, je peux pas. Je suis désolée, Ouais. il y a un peu de contexte. Je suis toujours OK pour les visites à l'improviste, voilà, c'est leur job. Mmh. Mais voilà, mets-toi sur le côté le temps qu'il y ait moins de monde, quoi. Oui, C'est abusé, enfin, il y a un moment pour tout en effet, ouais. ouais, Mmh. ouais, ouais. Et bon là, ça se prête pas parce que toi, tu es titulaire, mais par exemple, s'il y a quelqu'un qui dirait ça à une de tes salariées qui dit: «Non mais moi, je connais la patronne, hein. Mmh, Il faut me faire, parce que moi je connais la patronne, hein». mmh. Ça, c'est trop drôle. Ça, on adore. Parce que la dernière fois, on a eu un cas, mais à pleurer de rire. C'était, moi, je connais le patron Ouais. et je sais plus qui de l'équipe lui a répondu: «Comment il s'appelle?» Le mec a dit: «C'est Thierry». Thierry. Ah, trop marrant. Alors on a fait: «Thierry, viens, Il venait viens pas, bah, patiente, on veut évidemment. te voir». Ah le fou rire. Ah putain, Bah oui, donc ils me connaissent et quoi? Et quoi? c'est ça. Et il y en a un dernier qui me vient. Heu, Ouais. je suis patient, j'arrive à la pharmacie et je dis, «Est-ce que vous pourriez m'imprimer, un papier, rien à voir, mon reçu Vinted, par exemple. Est-ce que vous pourriez m'imprimer Hem, mon reçu Vinted?» Moi je dis oui, franchement. Bon là, j'ai plus d'imprimante donc Ouais, elle a brûlé, c'est vrai. mais ouais, je dis oui. Ma limite, c'est quand on me dit, genre: «Je te tends une clé USB, alors il faut imprimer». Lui, lui, ça c'est ma limite atteinte. Par contre et puis aussi le côté, je te pose un pavé de 100 pages sur le Ouais, bureau, vous pouvez bien me l'imprimer. Par contre une feuille de temps en temps, ouais, moi je suis trop à Marseille, on dit brave. Je suis brave. mais c'est marrant quand même parce que, il y a pas dans beaucoup de commerces que les gens, se permettent ça, tu vois? C'est qu'à la Ouais, pharmacie, il y a une relation, ouais, tellement intime avec le patient que, bah, du coup, ouais. ils se permettent des trucs, Complètement et moi je croyais que c'était un tempérament du sud et pourtant franchement il y a pas de reproche là-dedans. Je suis née à Marseille, hein, je suis marseillaise donc je j'ai aucune critique, mmh mh. voilà, j'ai mais j'ai du recul sur mes origines.
Je pensais que c'était un truc du sud et en fait, je vois avec les vidéos et le nombre de personnes qui me suivent, qui me disent: «Mais on a tous les mêmes, on a tous les mêmes». C'est le patient universel. J'aurais pu m'appeler le patient universel plutôt que Camoxine. C'est qu'en fait, dans n'importe quel coin de France, ils sont tous pareils. C'est tout Mmh. le temps les mêmes trucs. Tout le Ouais, temps, tout le temps, tout le temps et donc ouais, les photocopies, pourquoi pas aller à la pharmacie après tout? c'est clair. Bah, c'est pour ça que ton compte marche aussi bien du coup, c'est que les gens se reconnaissent dans ce que tu partages. C'est que les patients sont Ouais, pas typiques à Marseille, c'est que c'est universel en fait, ouais. ouais, franchement, partout pareil, partout. Bah, merci de t'être prêté au jeu, ça m'a fait rigoler. Avec plaisir, j'adore. On va aborder la partie, plus créatrice de contenu du coup sur Instagram, maintenant. Ouais. Et je me posais une question sur ton quotidien parce que, bah, tu fais plein de choses du coup. Je disais, tu es pharmacienne. Tu sens la tu sens la surprise arriver là, c'est ça. Alors, tu es pharmacienne, chef d'entreprise, créatrice de contenu, manager d'équipe, tu es maman aussi. Je me dis: «Comment on fait pour rentrer ça dans une seule journée de 24 heures?» Mais c'est pas Mmh. moi qui vais poser la question, c'est quelqu'un d'autre que tu reconnaîtras peut-être. Je te pose c'est un message, un mémo vocal. Salut Camille, j'espère que tu vas bien. J'aimerais que tu me dises en 2 minutes chronométrées la journée type de la pharmacienne que tu es, avec l'accent de ton choix et un autre que le tien. Avec l'accent de ton choix, quoi? Et un autre que le tien, pas le marseillais. D'accord. Tu l'as reconnu? Alors, oui, c'est Docteur Cohen qui en vrai est très drôle, hein. Il Exactement. je fais que le répéter, mais il fait le sérieux, mais pipeau, pipeau. Alors, avec un accent Tu nous autre faire que le un mien, OK. québécois, un accent du Nord, OK. Alors, on va prendre par exemple la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis levée, j'ai préparé mes fils. C'est pas moi qui ouvrais la pharmacie, c'était mon mari. Donc, je me suis levée, je préparais mes fils, je me suis battue pour qu'ils s'habillent, pour qu'ils se lavent les dents, pour qu'ils acceptent d'aller aux toilettes, de faire pipi parce qu'ils avaient pas fait pipi, et cetera, et cetera. On a pris la voiture, on est allé déposer les enfants, l'un à la crèche, l'autre, chez les grands-parents, puis c'est l'été, il y a pas l'école. Ensuite, j'ai pris la route, il y a eu une demi-heure d'embouteillage. Je suis arrivée à la pharmacie vers, 9h30. Je travaille, je travaille, je travaille. Dès que j'ai une minute de libre, je dis: «On tourne une vidéo», parce qu'il faut savoir que je les tourne en express. Donc on tourne une vidéo one shot comme ça. Ensuite, on sert les patients, soit les commerciaux, on réceptionne des commandes. On boit beaucoup de café là, 10-12 par jour là et puis, on ferme la pharmacie à 19h30. On reprend la route, on roule 40 minutes, on arrive à la maison et puis on fait la suite de la journée, à manger les enfants, la nuit et c'est reparti. Bravo, bravo, bravo. Merci. J'ai fait moins de 2 minutes, je pense, en plus. Ouais, merci de t'être prêté au jeu, c'est super. Tu le fais pas mal, hein, bravo. Tu vu, hein? Oui, je m'y connais bien, oui. C'était la question surprise de Michael. Il a été J'adore. un peu moins sympa que toi sur la question, hein. Toi, tu avais été gentil avec lui, hein. Ouais, j'ai été cool. Il te l'a chanté d'ailleurs, la chanson? Il l'a chanté, ouais, ça sortira, bah, juste avant toi, donc en septembre à peu près, ouais. J'adore. Ah, bah, merci beaucoup de t'être prêté au jeu, c'est rigolo. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux nous raconter comment, l'histoire de ton compte a commencé? Ton compte qu'on connaissait sous le nom de, Pharmacie Jeanne d'Arc, je crois, au tout début. Ouais, Mmh. pharmacie Jeanne d'Arc Marseille. Alors, j'ai toujours voulu faire des vidéos comiques. Le plus important dans ma vie, c'est de rire en numéro un. Mmh. Voilà. C'était une période très compliquée au moment où j'ai lancé le compte Insta, une période très compliquée sur le plan personnel. J'étais vraiment pas bien et 2023 pour, à peu près? ouais, Ouais. ouais, début 2023, c'était très dur. Donc voilà, j'étais pas bien, du tout. Je riais quand même puisque, ben, voilà, comme tous les clowns, j'étais en fait triste, mais j'étais un clown et en fait, je voulais faire des vidéos. Je savais pas trop sous quelle forme. Je voulais que ce soit lié à la pharmacie quand même, quoi et donc au début, je me suis dit: «On va faire des vidéos sur le compte de la pharmacie pour parler» enfin, au départ, c'était pas vraiment je savais pas si j'allais parler du quotidien en officine, si, voilà. Mais j'avais des idées de trucs qui se passent à la pharma, voilà. Les produits, présenter les produits, bon, ouais, plus ou ça pouvait être intéressant, mais en même temps, les patients, s'ils ont besoin de voir les produits, ils viennent, quoi, et donc le truc qui revenait le plus, c'était cette scène du patient qui te dit: «Bien sûr que je veux tout», tu déballes 200 boîtes et puis le patient te dit: «Non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça», parce que ça, c'est tous les jours en officine. Et en fait, c'est ma préparatrice Séverine qui m'a dit: «Mais Camille, arrête de parler quoi. Ben, au bout d'un moment, on agit, on Mmh. fait».
J'ai dit: «Mais c'est ridicule, ça va faire un flop», on avait, 50 abonnés, c'était la famille, hein, c'était famille, amis. Voilà et en fait, on l'a postée et très rapidement, elle a été ultra partagée. Je sais pas ce qui s'est passé. On en avait fait quelques-unes, de d'autres, mais des petites très courtes, voilà et puis celle-là, je sais pas ce qui s'est passé. Mmh. Et c'était il y a moins d'un an, hein, c'était en septembre, je crois, et elle a C'est fait le laquelle? buzz et elle a fait, c'est celle, bah, où on pose les boîtes, C'est celle-là du où on coup. me voit déballer les boîtes comme ça, OK. collées au téléphone et que la patiente, elle dit: «Non, pas lui, lui j'en ai pas, lui j'en veux pas, lui j'en ai trop», voilà et elle m'a dit: «Allez, on se lance, on y va» et quand j'ai vu que celle-là, elle avait vraiment bien marché et que ça faisait beaucoup rire les gens et puis les commentaires, les gens qui disaient: «C'est énorme, c'est exactement ça», voilà. Je me suis dit: «Bon, bah, on va continuer, on verra». Au début, c'était une de temps en temps, tout ça et puis quand ça a vraiment pris de l'ampleur, qu'on s'est retrouvé à 3 000 4 000 abonnés, très vite, j'ai dit: «Bon, bah, allez, on en fait régulièrement, quoi» et ça nous a fait à tous énormément de bien. Bah, ouais. Ouais, Trop bien. beaucoup, beaucoup de bien. Ouais, Et donc là, 14 000 abonnés en 1 an, ouais, c'est quand même, conséquent. moins d'un an, ouais, au final, ouais, Ouais, ça fait, 10 mois, quoi. incroyable. Ouais, c'est Ouais, chouette, trop, trop cool. mmh. Et tu crois que, toi, tu essaies de quand même de faire passer des messages de santé ou tu mises tout sur l'humour, du coup? Est-ce que, derrière l'humour, finalement, il y a un message, vraiment informatif à Bien les sûr. patients, pour ouais? Oui, bah, alors mon but numéro un, quand c'est, une vidéo à la con, c'est juste de faire rire. Mmh. Mais quand je peux faire passer un message, c'est avec grand plaisir. Moi, je suis pas passive, voilà. J'ai des opinions très arrêtées, je suis engagée, voilà et je considère que si on peut faire passer des messages sous une forme qui est plus plaisante pour les gens, parce que c'est toujours beaucoup plus accessible de faire passer les messages en mettant un peu de couleur autour. Mmh. Donc je trouve que c'est hyper important et que ce soit dans l'humour ou dans mon franc-parler, dans mes coups de gueule, oui, je alors c'était pas l'objectif premier, mais je vois l'audience, se développer, le nombre de personnes qui regardent se développer. Je me dis: «Si on peut faire passer des messages et servir à quelque chose là où beaucoup de gens sont inactifs, notamment dans ceux qui nous représentent, eh bien je le ferai». Ouais, mais je crois que c'est ça qui plaît justement, c'est le fait que tu aies, bah, ton tempérament, et que tu fasses pas dans le moitié. En fait, ce qui déplaît, je pense que c'est les gens qui sont un peu trop Mmh. lisses, tu vois? Dans le ni Mmh. ça, ni ça, alors que toi, tu Mmh. fonces tête baissée et tu te poses pas trop de Ouais, questions. ouais. Et je crois que c'est juste Quitte à me prendre des sauts de merde, hein, parce que franchement, je peux me faire, enfin, après, voilà, il y a 1 an et demi, quand j'étais vraiment pas bien, j'aurais eu, des réactions, virulentes, je pense que j'aurais arrêté à la seconde de mmh, faire des vidéos. Là, bon, après, il y en a très peu, faut être vraiment honnête, il y en a très peu, mais quand il y en a, j'ai tout à fait les épaules mmh, pour y répondre parce que je pense que je suis droite dans mes bottes et que ce que je dis est alors, après voilà, c'est philosophique le concept de vérité, mais en tout cas, c'est la vérité des officinaux. oui. Oui, c'est Voilà. des consensus, des officinaux, ouais. Ouais. Et ouais, oui, je t'ai déjà vu, répondre à des commentaires, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui répond comme ça, du coup. Merci. Et par exemple, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dirait: «Mais non, mais Instagram, les réseaux sociaux, c'est ridicule, c'est pas du tout la place des professionnels de santé, ça gâche l'image des pharmaciens». Enfin, moi, j'ai une opinion là-dessus qui est à contre-courant de cette pensée-là. Qu'est-ce que toi, tu répondrais à ça, par exemple? Ah moi, je pense que alors, professionnels de santé en général, je sais pas, je vais répondre pour les pharmaciens. Je pense qu'on a Oui. une image, qui est, surannée, vieillotte. Je pense que si tu demandes à quelqu'un un exercice de visualisation, «Dessine-moi un pharmacien», il va te mettre un vieux bonhomme de 70 ans avec une petite chemise et une cravate, sa blouse, assis dans son bureau et qui Ouais. sait même pas ce que c'est le comptoir, qui quand il a fini sa petite journée à parler très mal à ses équipes, il repart dans sa Porsche Cayenne et il va jouer au golf, et voilà, il va Tu n'as manger, pas de Porsche Cayenne, Camille? des pas de Porsche Cayenne, non, non, objectif de vie, non, je et heu et donc je pense que c'est très important de dépoussiérer l'image de la profession. Je pense qu'il faut vivre avec son temps et que les gens qui sont pas prêts pour les réseaux, c'est les gens qui seront jamais prêts pour les réseaux. Mmh. Oui, C'est oui. qu'ils ont passé le cap. Je te rejoins, complètement là-dessus, parce que je pense que maintenant les messages de santé se transmettent surtout par, ces nouveaux biais plutôt Ouais. que, bah, les professeurs universitaires,
Ah un ouais. peu relou qu'on a tous connus, quoi. Ouais, ouais, exactement. Mmh. Ouais, ouais. Donc oui, le biais de l'humour, le biais des vidéos courtes et cetera, je pense que c'est le principal de la prévention, qui se fait aujourd'hui, ouais. Ouais, bah, je trouve aussi. Et du coup, pour conclure tout ça, qu'est-ce qu'on retrouve sur ton compte? Des messages de santé, de l'humour, d'autres trucs? Est-ce que tu comment tu te présentes ça, du Alors, coup? sur mon compte, on retrouve des vidéos, sur le quotidien en pharmacie, heu, 99 du temps, très drôles. Mmh. Enfin, je trouve. Je confirme, ouais. 99 du temps très drôles, sur, des scénettes. C'est des scénettes de notre quotidien avec, qui durent vraiment pas longtemps. Le maximum des vidéos, c'est 1 minute 30. La plupart, elles font entre 20 et 30 secondes. C'est un instant clé, mais vécu 1 million de fois, dans une vie, en officine. On retrouve ça, on retrouve des messages de prévention un peu, oui, parfois, d'ailleurs, je vais en faire un peu plus. Mmh. Je vais parler des pilules du lendemain, tout ça, Mmh. bientôt, mais toujours sous forme d'humour. Et puis on voit aussi des coups de gueule qui parfois effectivement sont sous forme de vidéos humoristiques, comme ça a été le cas il y a pas longtemps quand, Michel Simès a fait un partenariat avec, les magasins Leclerc, pour, pousser à la vente d'autotests, dans les supermarchés. Donc j'ai fait 2 vidéos, en réponse à ça, sous forme de blague, hein. Et j'ai aussi répondu de manière, spontanée et voilà, le soir en story, j'ai, balancé ce que j'avais à dire. Je fais très souvent ça en story, les vidéos plus sérieuses, un peu plus voilà, sont en story. Là, on m'a demandé d'en créer, enfin de les extraire pour faire une vidéo pour pouvoir la repartager. OK. Ce que j'ai fait et c'était juste, 3 stories très courtes et il y a beaucoup, je crois qu'il y a 80 000 vues sur ce réel, voilà, donc oui, beaucoup d'engagement et j'essaye de non seulement de dépoussiérer la profession, mais aussi de faire bouger les lignes, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas correctement représenté. Mmh mh, mmh. Je crois que c'est Voilà. comme ça qu'on recréera des vocations. Parce que je sais pas si tu sais, mais maintenant la filière pharmacie est même pas complète au niveau du nombre d'étudiants. C'est qu'il y a Mmh 3000 mh. places ou un truc comme ça et qu'il y a peut-être que 1 500, personnes qui s'inscrivent en filière pharmacie. C'est un truc Je de pense que fou, c'est quoi. un souci de vocation parce que pharmacien, c'est quand même loin d'être un métier, Mmh. pénible ou mal rémunéré, je sais pas. Donc je sais pas pourquoi il y a un Mmh. manque de vocation comme ça. C'est que vraiment il y a Mmh. un manque de ouais, de d'image du pharmacien qui est complètement, suranné comme tu le disais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Mmh. Et toi, du coup, est-ce que tu as pas peur avec tes prises de position que ça entache, du coup, je sais pas ce qu'on pourrait te reprocher, le capital de ta pharmacie ou j'en sais rien, ton chiffre d'affaires qui pourrait diminuer? Je sais pas ce qu'on pourrait te reprocher, est-ce que prendre des positions, ça pourrait te porter, Non. non? Ouais. Non, financièrement, c'est sûr que non, puisque, non, il y a pas de lien. Peut-être que moi, La réputation, auprès de tes confrères, je sais pas, par exemple, j'en sais rien. non, mes confrères me poussent. Ouais. Tous les messages que je reçois, que ce soit de confrères, amis, ou bien via les réseaux sociaux, me disent, j'ai jamais personne qui m'a dit: «Il faut arrêter, machin». Tout le Ouais. monde j'en reçois des enfin, chaque jour, j'ai au moins 200 messages, Oui, de toute oui. façon, que je lis tous et auxquels je réponds tous. On me dit toujours, qu'il faut continuer, voilà, qu'il faut agir et voilà. Moi, je pense que par contre, enfin, je sais pas ce que je pourrais encourir, mais Non, mais je tu dis pense rien hardcore non plus, donc c'est pas j'ai rien de mmh, hardcore, mais je dis quand même que voilà. l'ordre ne sert à rien Mmh et mh. je le redis, très, très clairement ici, Attention, l'ordre ne sert à l'ordre rien. l'ordre écoute énormément ce podcast. Je Eh rigole. ouais, on imagine dans leur petit bureau. Ah, trop marrant. Et est-ce Mmh. que ça a un lien avec le fait que tu aies changé le nom de ton compte? Que tu sois passé de Pharmacie Jeanne d'Arc à Oui, Camoxicilline? Ouais, c'est pas ouais. légal du coup, par exemple, ou? Comment? C'est pas légal ça, du coup, d'avoir le nom de son compte, en Alors, on m'a dit, j'ai eu très peu de messages. Sur peut-être 6 mois, il y a dû en avoir 2 ou 3, qui me disaient: «Mais quand même, c'est de la publicité pour ta pharmacie. La publicité est interdite pour les pharmacies en France». Alors, d'une part, je n'ai jamais parlé d'un produit dans mes vidéos, jamais. Ça, c'est le truc numéro un. À part quand j'étais sur le compte Pharmacie Jeanne d'Arc, je montrais les produits que j'avais sans parler de prix, ça m'arrivait de dire: «On a reçu des huiles, on a reçu» bon, voilà. Mes vidéos étaient humoristiques, je n'avais pas imaginé que ça prendrait une telle ampleur. Pour moi, c'était pas de la publicité, c'était, de la diffusion de contenu. mmh Bon, mh. ça a pris cette ampleur-là. Donc on m'a dit: «C'est de la publicité». Bon, c'en était pas, donc ça, moi, j'avais pas de problème là-dessus.
Après on m'a dit, «Quand même, si l'ordre te dit quelque chose, blablabla». Bon, ça m'a, en fait, j'ai préféré prendre les devants. Je me suis dit: «S'il y en a 2 ou 3 qui commencent à me le dire, si un jour on me dit, c'est de la publicité cachée, pour ton officine», je préférais, Oui. voilà, mettre les hauts là direct. Et en fait, j'ai voulu changer en mon nom propre, poussée aussi par Séverine, hein, qui m'a dit: «Là franchement, il faut changer en ton nom propre». Aussi pour de possibles partenariats, bien que, pour le moment je refuse tout parce que, je veux que ça ait du sens. Alors, les partenariats ça rapporte de l'argent, donc tout ce que je fais là, je le fais, sur, mon temps, libre et gratuitement bien entendu, et c'est un grand plaisir, mais je serais pas contre le fait d'avoir des partenariats, mais qui aient du sens. Mmh. Voilà. Là pour le moment, quand on m'envoie, partenariat pour un complément alimentaire à la con ou une crème, machin, j'ai pas envie, je veux pas. Donc je dis non, mais je dis non tout le temps, hein. Là je Je en ce moment c'est, et je me dis: «Ah franchement, je pourrais être un petit peu plus, vendue». je comprends. Non, non, mais tu as tout à fait raison, parce que le travail que tu fais, c'est quand même considérable et c'est pas une mauvaise idée d'en profiter aussi de cette Ouais, audience, ouais. Mmh mh. mais je voudrais, voilà, des trucs qui aient du sens pour les officinaux. Un officinal, il a pas besoin que je lui présente, Oui, ouais, ouais. un stick à lèvres. Un officinal a besoin que je lui parle d'outils, pour l'officine, de cyclamède, Mmh. du Vidal, du dos rose, de l'agencement de la pharmacie, des enseignes, sur l'avant de la pharmacie, de trucs qui aient du sens Oui, pour oui, un officinal. complètement, Voilà, ouais, oui, oui. Oui, c'est vrai, je comprends tout à fait. merci. J'arrive à mes 2 questions de fin. Ouais, Est-ce que tu as des objectifs? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que tu à terme, tu aimerais bien écrire un livre? Est-ce que tu aimerais bien faire une formation pour les officinaux? Un truc, je sais non. pas. Mes objectifs, non. Franchement, je De quoi tu pour rêves? le compte Insta, j'ai pas d'objectif pour le Ouais. compte Insta. De continuer à faire des vidéos tant que ça me fait du bien et que ça fait du bien à mes abonnés. Mmh. On peut se dire en objectif, des partenariats qui ont du sens, sachant qu'il y en a quelques-uns qui sont, voilà. Non, et puis, pour ma pharmacie par contre, bah, que ça roule quoi, que Mmh. ça roule, qu'on s'en sorte. Toutes les officines peuvent le dire, à part les très, très grosses, mais bon, même elles ont pris un peu, cher avec le post-covid. C'est Oui. qu'effectivement, les années covid ont été fructueuses. Ceux qui considèrent que ce n'est pas normal, et ben, ils auraient pu venir travailler avec nous, ils auraient vu que c'était fructueux, mais c'était un enfer. Mmh. Heu, Mmh. voilà. Et les années post-covid sont compliquées. Elles Mmh. sont compliquées, c'est pas pour rien qu'on a fait, cette grève et cette manifestation, en c'était fin mai ou début juin, je sais Fin mai, plus. je crois, 30 mai, ouais. Fin mai, Ouais. et en fait, voilà, on avait des revendications, elles n'ont pas été entendues ou à moitié. Des accords ont été signés, mais qui ne conviennent pas à la majorité des officinaux. Mmh. Donc voilà, moi ce que je souhaiterais, c'est que ça roule, qu'on soit entendus comme, de vrais acteurs de santé. Mmh mh. Voilà, dans le comment ça s'appelle? Document là qui a été publié par la sécu sur les comptes, Ah, de 2023 là, comment il s'appelle? PLFSS, non, c'est pas ça? Et c'est pas ça, c'est un autre truc. Bon bref, on n'est pas cité comme professionnel de santé à l'intérieur. Le seul moment où on est cité, c'est pour parler, des économies sur le médicament. C'est dingue quand même. Voilà. C'est «Oh les pharmaciens, coucou!» c'est drôle tellement c'est ridicule. Enfin, franchement, Voilà. Ouais, ouais. aïe, aïe, aïe. Et dernière question, qui est-ce que tu aimerais inviter dans le podcast? Je pose cette question à tous mes Oh invités. putain, j'ai pas regardé ça, tu vois? J'aurais dû préparer. Oh là là, oh là là, oh là là. Aïe, Ma sœur, question sur qui ça? ma sœur, mais il faut forcément que ce soit des créateurs de Ouais, un contenu ou pas? créateur, ouais. J'aimerais beaucoup interviewer ta sœur, mais je sais pas si elle fait Bah, des elle est vidéos. médecin. Elle fait pas des vidéos, mais c'est un excellent médecin. Je sais pas s'il y a un Alors, créateur avec qui tu t'entends, particulièrement bien ou un truc, un créateur Raja, qui? Raja. Je connais Je pas. te mettrai son Insta, elle est docteure en pharmacie, C'était elle Raja a, O, son nom, son compte? oui, Ouais, c'est ça, si je ouais, connais. OK, OK, oui, je elle connais est celle-là. docteure en pharmacie, c'est un ange, elle est adorable, et elle partage du contenu au top aussi. Ouais, OK, bah, j'ai découvert il y a 2 semaines, je crois. Et Bah, est-ce que tu as voilà. une question à lui poser en À pharmacie Raja? ou ouais? Raja, comment fait-on pour survivre quand on a des jumeaux? Parce qu'elle a des jumeaux aussi? Enfin, Elle toi, a des tu as jumeaux. des jumeaux, toi? Non, 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 Non? moi, OK. ils ont 2 ans et demi et 6 ans et demi. OK. Elle a des jumeaux plus un autre enfant. Elle a 3 enfants Oh là. en bas âge. Oh. 3. Comment fait-elle? Elle est pharmacienne à côté, du coup? Elle est titulaire. Putain, ah ouais. Mmh, 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 mmh. Ah ouais.
Bah, écoute, je lui poserai la question et je t'enverrai la réponse du coup. Allez. Merci beaucoup Camille. On te retrouve sur Avec les grand plaisir. réseaux, sous le nom de Camoxicilline, Mmh. Instagram, TikTok, Ouais. d'autres comptes? Sur, Facebook, je poste les vidéos sur une ancienne page à moi qui s'appelle Ordo du jour bonjour. C'est une page que j'avais créée avec Arnaud il y a longtemps. Il y a 20 000 abonnés, pourtant c'est une vieille page Facebook, voilà. On postait des ordos anonymisés avec des pépites dedans et maintenant je balance juste les vidéos dessus. OK. Mais voilà, sinon Facebook, et Insta. Insta et TikTok. Et ben, je mettrai tous les liens en description. Merci OK. beaucoup. Merci à toi, c'était super.